sommes près de 15 000 aujourd'hui dans les rues du Puy. Comme la dernière fois, bravo à toutes et tous. Je tiens à féliciter aussi nos camarades de Michelin qui sont sur un piquet de grève devant l'usine depuis 8 h du matin. Depuis le 19 janvier, notre pays vit au rythme des mobilisations populaires contestant le projet de réforme des retraites du gouvernement. Notre détermination reste intacte et le restera jusqu'au retrait de cette loi injuste, injustifiée et brutale. L'exécutif a décidé d'utiliser le 49.3 pour stopper tout débat. En effet, sans contradiction, il est plus facile d'avoir raison. Le 49.3, c'est la preuve que le gouvernement est fragile, qu'il n'a pas de majorité et aucune légitimité à imposer cette réforme. Ce qui nous anime, ce sont les mobilisations sociales, les manifestations de masse et de grèves interprofessionnelles majoritaires et unitaires. Bravo à toutes et tous pour cette nouvelle journée de lutte. Les violents, ce ne sont pas les manifestants, encore moins les grévistes, mais c'est bien ce gouvernement qui n'a de cesse d'humilier les travailleurs. La violence de ce gouvernement, c'est d'abord vouloir imposer de travailler 2 ans de plus, alors que les employeurs nous poussent vers la sortie avant 60 ans. Que dire de la trouvaille du Sénat avec des CDI seniors? Ils veulent pouvoir nous virer à 60 ans pour nous réembaucher à moindre coût après quelques années de galère au chômage. C'est inacceptable. Ce contrat senior sera exonéré de cotisations. Autrement dit, ce qu'ils veulent, ce n'est pas faire rentrer de l'argent dans les caisses de retraite, mais bien de permettre au patronat d'engranger plus de profits pour les actionnaires et la finance. En voilà une vraie violence. N'est-ce pas violent que de vouloir empêcher 9 000 travailleurs par an de pouvoir jouir de leur droit à la retraite, alors qu'ils auront cotisé toute leur vie active? Oui, passer de 62 à 64 ans pour le départ à la retraite, ce sont 9 000 personnes qui vont mourir avant d'y arriver. Macron et son gouvernement sont tellement aux abois qu'ils ressortent les bonnes vieilles méthodes. Faire peur aux manifestants. Oui, la violence policière existe, à tel point que le Conseil de l'Europe s'alarme d'un usage excessif de la force. Que dire de la Brame, qui n'est que la descendance des voltigeurs? Doit-on attendre un drame comme l'assassinat de Malik Oussekine? Non, il faut dissoudre cette brigade qui n'est formée qu'à la violence et qui n'est qu'au service du pouvoir et des puissants. Personne n'est tombé dans le piège du gouvernement qui cherche à diviser les organisations syndicales, à diviser les salariés entre jeunes et vieux, entre public et privé, entre salariés et usagers. Et nous allons continuer le combat, la lutte jusqu'au retrait. Rien n'est fini. Soyons fiers de ce que nous avons fait et confiants dans ce que nous allons faire. Est-ce nécessaire de rappeler que sans notre force de travail, les puissants ne sont rien? Autrement dit, rien n'est à eux. Que toutes les richesses qu'ils possèdent, c'est nous qui les créons. Autrement dit, tout est à nous. Les richesses ne font qu'exploiter la planète et il en découle des catastrophes et une crise écologique. Autrement dit, tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé. Le patronat ne pense qu'à faire des profits. Chaque exonération de cotisation est une baisse de salaire. C'est un vol qui pénalise les comptes sociaux. Autrement dit, tout ce qu'ils ont, ils nous l'ont volé. Nous exigeons la fin des exonérations de cotisation, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les augmentations de salaire. Autrement dit, partage des richesses. Nous exigeons le retrait de cette loi et le retour de la retraite à 60 ans. Autrement dit, partage du temps de travail. Le président Macron sera le seul responsable s'il y a des débordements. Il doit revenir à la raison et supprimer cette réforme. Sinon, ça va péter. Notre combat est juste, unitaire, intergénérationnel et féministe. Il s'oppose à toute idée de racisme et d'exclusion. Partout, sur tous les lieux de travail, dans l'unité, organisant des assemblées générales pour reconduire ou décider de la grève. Continuons à nous mobiliser pour les obliger à reculer sur leur réforme des retraites, car nous refusons de mettre à genoux ceux qui ont tenu le pays debout. Cette loi est une régression sociale pour tous. Il est nécessaire de la combattre ensemble. La CGT se réjouit
du large front syndical qui tient toujours et qui a pour tous ses appels aux mobilisations et ses déclarations montrent sa détermination à faire reculer le gouvernement. Personne ne peut gagner seul. Quand la cause est commune, la lutte doit l'être aussi. Pour gagner, il faut une mobilisation de tous et la généralisation des grèves. Et nous ne sommes pas les seuls. Les rassemblements de soutien ont lieu devant les ambassades de Berlin, Athènes, Madrid, pour ne citer que celle-ci. Et des grèves ont lieu en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Angleterre. Salariés de tout pays, unissons-nous pour faire reculer les politiques libérales. Vive la lutte dans l'unité de ceux qui résistent. Ensemble, on lâche rien jusqu'au retrait. Face à nos mobilisations et à nos grèves, toujours aussi massives, Macron apparaît de plus en plus pour ce qu'il est, arrogant, menteur. Le Télégraphe, quotidien anglais, n'y est pas allé par 4 chemins pour qualifier l'attitude du gouvernement et du président de la République. Je cite, « L'arrogance de Macron est seulement dépassée par sa stupidité. Nous condamnons les violences, les intimidations, les arrestations, les réquisitions. Tout le monde a vu hier les images de Sainte-Soline. Macron fait la guerre aux manifestants. Un cheminot éborgné. Une AESH au pouce arraché. Honte à lui! Ces violences décidées et organisées directement par le plus haut sommet de l'État témoignent de la faiblesse du monarque minoritaire. Et pourtant, il continue, il maintient sa réforme contre l'opposition de la totalité des organisations syndicales. Il continue malgré la très grande majorité des salariés et de la population. Et il annonce qu'il va continuer à avancer à marche forcée et imposer une grande loi travail dont la devise c'est travailler plus pour gagner moins avec moins de droits. Comment cela est-il possible? Alors, que faire? Eh bien, nous allons poursuivre, mes camarades, et ne rien lâcher, car nous sommes la majorité. Macron a tellement peur de nous qu'il n'ose même plus aller voir un match de football. Il n'ose même plus recevoir son ami, le roi d'Angleterre. Alors nous pouvons gagner. Au-delà des manifestations et des actions diverses, Force ouvrière appelle l'ensemble des salariés, des retraités et des jeunes de tous les secteurs à se mobiliser massivement, avec calme et détermination, par la grève qui est l'arme des travailleurs, pour le retrait de cette réforme injuste, brutale et illégitime. N'oublions pas, mes camarades, que la Première République, proclamée le 24 juin 1793, dans sa section consacrée à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, exprimait avec force, je cite, « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Macron viole les droits des travailleurs et du peuple, alors poursuivons par la grève et les mobilisations, on va gagner! Aujourd'hui, 10e journée nationale de grève et de manifestation. Toujours là, toujours mobilisés, toujours responsables et résolus partout en France. Nous sommes surtout très en colère, de plus en plus en colère. Et on perçoit dans la société une lassitude qui grandit. Pas une lassitude concernant notre mobilisation et la nécessité de s'opposer à cette réforme injuste. En effet, les oppositions des Français à cette réforme restent à des niveaux très élevés et n'ont jamais baissé depuis le début du conflit. Non, c'est une lassitude concernant la façon dont le gouvernement et le président nous traitent, ou plutôt nous maltraitent, et brutalisent la société. Le président annonce vendredi dernier vouloir recevoir les organisations syndicales. Après avoir refusé de répondre à notre lettre d'il y a 10 jours, il veut maintenant discuter avec nous de tout.
Enfin, de tout, sauf de l'essentiel. Mais de qui se moque-t-on? Le fossé d'incompréhension entre un exécutif isolé, enfermé dans les ministères ou à l'Élysée, et une population qui ne supporte pas leur mépris se creuse. Et question provocation, il y a quand même des spécialistes dans ce gouvernement. Olivier Véran, ce week-end, a cru bon de faire de l'humour à peu de frais. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, je vous rapporte ses propos. La réforme des retraites ne signe pas la retraite des réformes. Est-ce bien le jour, quand la colère est vive, est-ce bien vraiment le moment de chercher la petite phrase pour faire du buzz et se faire mousser? De même, le président ne doit pas mettre de l'huile sur le feu, comme la semaine dernière, mais au contraire, apaiser et réunir. Renouer le dialogue nécessite des gestes de sa part. En fait, un seul geste suffit, qu'il retire, suspende, arrête, mette en pause la réforme des retraites. Il est indispensable qu'il nous entende vraiment, qu'il entende enfin les aspirations de la France qui travaille, de la France qui se lève tôt, qui se lève tard et qui travaille toute la nuit. On sait bien maintenant que le gouvernement souhaite passer à autre chose, qu'il considère qu'on a assez parlé retraites, qu'il faut évoquer d'autres sujets. Il reste quand même encore 4 ans à ce quinquennat. Il faut arrêter de rêver, Monsieur le Président. Ce n'est pas demain que nous arrêterons les manifestations. Le temps n'est pas venu de remiser slogans et drapeaux. Si le bruit de nos slogans écorche vos oreilles, si nos drapeaux gâchent votre vue, si nos manifestations vous empêchent de recevoir vos amis, il ne reste qu'une seule chose, retirez ce projet. Alors, déclaration pour la FSU 43. Jeudi dernier, nous étions plus de 15 000 à manifester ici au Puy et plus de 3 millions en France. On dit qu'il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. C'est pourquoi, à l'appel de l'intersyndicale nationale, en ce 28 mars, nous sommes toujours unis et toujours déterminés. L'heure n'est pas à la résignation, mais à l'espoir. Tous ensemble, nous allons gagner et arracher le retrait du texte. Mais nous pensons aussi que l'heure est grave et que le pays s'enfonce dans une crise de plus en plus inquiétante. Le président de la République apparaît comme étant de plus en plus isolé. Emmuré dans son orgueil, son arrogance et son mépris, ses propos sont devenus irresponsables et incendiaires. Le 49-3, c'est un passage en force, légal peut-être, mais ô combien antidémocratique. Et que dire des méthodes de maintien de l'ordre adoptées depuis quelques jours dans le pays? Pointées du doigt par le Conseil de l'Europe, la répression crève les yeux et nous la dénonçons. Entrave au droit de grève des personnels, bavures policières, propos outranciers contre de jeunes manifestants, recours démesuré et indiscriminé de la force qui a valu à notre collègue AESH de Normandie un doigt arraché par un tir de grenade, ou encore nos camarades de l'intersyndicale corrézienne gazés à la banderole de tête. La liste est longue, trop longue, et ça suffit. Samedi dernier encore, à Sainte-Soline, le spectacle était terrifiant. Ils étaient nombreux, 25 000, à manifester contre les méga-bassines qui accaparent l'un de nos plus précieux biens communs, l'eau, richesse de plus en plus rare et sans laquelle aucune vie sur Terre n'est possible. 25 000 citoyens, associations d'environnement, naturalistes, syndicats de la Confédération paysanne, a exprimé leur opposition et le gouvernement ne trouve rien de mieux à faire que d'interdire cette manifestation et jeter de l'huile sur le feu. Alors que tout le monde sait que ce ne sont pas les manifestations, mais bien les méga-bassines qui devraient être interdites et en urgence car la maison brûle. Mouvement social de l'eau, mouvement social des retraites, la comparaison n'est pas le fruit du hasard. Dans les deux cas, nous disons halte aux prédateurs, halte à la monopolisation des richesses par une minorité d'ultra privilégiés qui fait fi de tous les enjeux de futur. Nous ne nous y trompons pas, les origines du problème sont les mêmes.
à chercher du côté du capitalisme prédateur, avide de prospérer sur le dos des classes laborieuses. Ce mouvement social qui nous engage depuis plus de 2 mois n'est pas prêt de s'éteindre, parce qu'on n'éteint pas comme ça la flamme de la justice et du partage. Partage des richesses, partage du travail. Notre combat est essentiel. Et le gouvernement, en choisissant la voie autoritaire et répressive, montre qu'il est en réalité plus fragile que jamais. Ce n'est pas le moment de flancher, et ça tombe bien, car du courage, nous n'en manquons pas, et du courage, nous en aurons tant que, comme aujourd'hui, des milliers, des millions de personnes seront là pour porter ce beau mouvement, tant que nous porterons les uns les autres dans cette vague fraternelle et puissante. Soyons fiers de ce que nous faisons. Oui, ensemble, dans l'unité des forces du mouvement social et citoyen, nous pourrons gagner cette bataille. Merci. Je vais vous lire la déclaration pour l'Union syndicale solidaire 43. Aujourd'hui, le gouvernement et le président ont utilisé toute la panoplie autoritaire que leur offrait la Ve République. Minoritaire dans les sondages, minoritaire à l'Assemblée, minoritaire face à une explosion sociale dont ils portent l'unique responsabilité, le président et toute sa clique n'ont pas changé d'une virgule leur discours. Mépris, condescendance, nous sommes tous et toutes des abrutis qui ne comprennent rien. Le maintien de notre mobilisation massive dans l'unité syndicale, notre détermination à poursuivre jusqu'au retrait et notre réponse à ce mépris de classe. Macron incarne le pillage de nos richesses par le capitalisme, pillage de nos retraites jusqu'à la privatisation de l'eau. Comme de plus en plus de personnes, et notamment les jeunes, prennent conscience de cette destruction par le capital, les réactions du mouvement social se durcissent, et c'est tant mieux. L'État nous rejoue sa partition sur les violences dans les manifestations. Comme syndicalistes, nous pensons avant tout à la violence dans les entreprises, qui poussent des salariés au suicide, au harcèlement et aux pressions, notamment sur les femmes et les migrants, aux salaires de misère, aux conditions de travail déplorables qui font baisser l'espérance de vie autant que l'augmentation de départ à la retraite. La violence sociale des politiques du gouvernement tue et détruit des familles entières. La seule réponse que l'État est capable d'y apporter est la répression, la violation de nos libertés, la mutilation des corps, comme lors d'une manifestation à Paris, où un de nos camarades de Sudrail a perdu un œil, ou comme l'extrême violence des forces de l'ordre à Sainte-Soline ce week-end. Quand un gouvernement n'a plus que la matraque et les lacrymos et autres les BD face à la légitimité des revendications, c'est qu'il a perdu. Et encore aujourd'hui, le gouvernement Macron essaie de tendre une main aux syndicats, mais c'est pas une main qu'il a, c'est une matraque. Mais la suite n'est pas neutre. Derrière notre mouvement rôde la bête immonde, celle de l'extrême droite, qui a tant bien sauté sur l'occasion pour s'emparer de ces institutions autoritaires qui s'accorderont parfaitement à son idéologie. Si elle essaie de s'imposer comme la principale force parlementaire en s'appuyant sur un discours populiste, elle a du mal à cacher sa vision néolibérale et liberticide. Ainsi, toutes les lois proposées qui pouvaient apparaître comme une avancée sociale ont été refusées par l'extrême droite. Toutes les lois liberticides ont été applaudies. Ne nous voilons pas la face. Malgré une façade sociale, elle reste hostile aux syndicats, aux grèves et au blocage. D'ailleurs, il n'est pas rare que des cortèges, comme à Lyon, soient attaqués par des fascistes. Comme nous remarquons leur présence de plus en plus visible dans nos cortèges, comme ici au Puy. L'extrême droite ne partage aucune des valeurs de ces mouvements. Elle n'y a pas sa place. Un des conseillers de l'Élysée sous anonymat déclarait que, je le cite,
Macron ne céderait que si le pays était à l'arrêt, complètement bloqué, ou si Paris était en feu avec un mort. Nous ne souhaitons ni le feu à Paris et surtout pas de mort. Il nous reste donc que la mise à l'arrêt du pays par une amplification des grèves reconductives et des blocages. Ne lâchons rien, nous allons gagner.